Je peux vendre ce que vous voulez. Pour faire avaler à la population lambda, pas à nous. Est-ce que vous, quand vous rentrez chez vous, quand vous regardez vos enfants, vos voisins, est-ce que vous êtes content de la situation dans laquelle les gens vivent actuellement au Congo? Vous me parlez des articles qui ont pondu n'importe comment, faits par d'autres personnes? Je suis désolé, monsieur. Arrêtons, descendez sur terre. Voyez les choses terre à terre pour que nous puissions sortir de ces situations. Professeur, on n'a pas à se compliquer la vie. Votre réaction, professeur. Alors, non, mais c'est dommage aussi, parce qu'il y a un problème aussi. Parce qu'à chaque fois, il y a un problème parce que, première chose, quand on dit les intellectuels aliénés, on vous dit des choses, comment les choses marchent. C'est-à-dire que dans ces pays, il y a des gens qui ont fait des études de 2 ans, 8 ans, 10 ans pour savoir comment la communauté internationale marche, comment le système international marche. Et vous n'allez pas vous faire des illusions. Vous savez, ce sont des illusions comme ça qui ont fait tuer Lumumba. Ce sont des illusions comme ça qui ont fait tuer Mouzé. Mais des illusions comme ça. Vous voulez qu'il y ait un bras de fer, alors c'est que vous avez accepté. On vous dit seulement qu'aujourd'hui, il n'y a plus la même substance de la souveraineté nationale comme en 1960. Qui l'a imposé, monsieur? Excuse-moi, ça vous coupe la parole. Par qui? Pardon? Par qui? Qui a imposé quoi, vous me demandez? Vous m'avez demandé quoi? Je vous laisse finir, allez-y. Alors, je ne comprends pas la question. Non, vous pouvez mieux vous expliquer comme ça, il va je laisse finir. Restez calme, je peux vous expliquer ce que vous m'avez demandé. Vous continuez, c'est pas grave. Non, je vous dis non, tout vous simplement. continuez, vous prenez la parole. Je vais vous dire il prend la parole. Il n'y a pas des aliénés. Donc voilà. Non, s'il vous plaît. Je vais vous accorder la parole. Les professeurs terminent, on va aller... Finalement, on va patauger, on n'arrive pas à une solution. Non, je dis, parce qu'il m'a posé 2 questions. Non, il y a 2 questions. Allez-y, professeur. Je voulais donner une précision que non, il n'y a pas des intellectuels aliénés. C'est-à-dire, on vous dit, parce que nous sommes là, nous lisons ce qui arrive, et aujourd'hui, demain et futur. C'est notre grise, notre matière. Moi, je suis là pour ça. Et c'est ce que nous formons les cadres. Deuxième chose, là, l'interprétation de l'article ici, il y a d'une part les gens qui disent que non, il faut qu'il y ait un élu pour qu'on entre dans cet article-là. Aussi longtemps qu'il n'y a pas un président élu, on ne peut pas parler de ça. Le président reste en fonction. Voilà. Il y a d'autres personnes qui disent non, cet article-là pourrait dire qu'il ne faut pas qu'il y ait un vide au sommet de l'État. Donc, l'interprétation est de part et d'autre. Et le seul organe qui peut nous dire que voilà telle chose, c'est la Cour constitutionnelle. Ça, c'est par principe. Mais maintenant, si on entre dans les données politiques, c'est pourquoi je vous ai dit. Il faut le dialogue pour lever l'option. Voilà, il faut qu'il y ait... Est-ce que si aujourd'hui la Cour donne un avis par rapport à cet article, et dans les contextes politiques actuels à turbulence, il y a la dynamique de l'opposition qui conteste déjà au départ la Cour constitutionnelle. Est-ce que nous avons arrivé à une solution? Et c'est ça ce que j'ai dit. Il faut qu'il y ait un dialogue qui pourrait donner des solutions politiques. C'est moi, Moyen qui dit ça. Vous comprenez déjà qu'il y a beaucoup d'incompréhension autour de cette disposition. Le professeur l'a dit tout à l'heure. Si les constituants ont prévu l'article 70, c'est pour éviter qu'il y ait au sommet de l'État un vide. Voilà pourquoi on a donné mandat au président de la République de rester en fonction en attendant que le président élu ne soit... Non, on n'a pas donné un mandat. Le mandat des chefs d'État termine le 19 décembre. Il doit poser son tablier. S'il ne paie pas, il faut que le président... S'il n'y a pas un président élu à cette date, il aura la transition. Il aura la transition. S'il n'y a pas un président élu, que faire? Cette histoire de président... Avant de répondre à votre question... S'il vous plaît, je vous prie. Allez-y. Nous avons un président de la République. Nous avons un père. Qui fait mandat bientôt. Non, même s'il est fait mandat, nous avions eu, et nous l'avons jusqu'ici, la première orientation. Élection à 2 tours. Élection à 2 tours. C'est dépassé. En 2011, on a fait des élections. Mais ça donnait quoi? On a révisé pourquoi la Constitution. Pourquoi vous aviez revu ça? Attendez, papa. Pourquoi vous aviez revu ça? Vous voyez? Deuxième question. Motion de censure. Avez-vous déjà censuré combien de premiers ministres? Non, attendez, on va y arriver. N'évitez pas mes questions, s'il vous plaît. N'évitez pas mes questions. C'est vous qui posez les questions, c'est pas moi. Si à la fin du mandat, il n'y a pas un président élu, qu'est-ce qu'il faut faire? Selon l'article 50. C'est le président de la République lui-même qui doit prendre cette responsabilité parce que nous avons un président de la République. Et lui, il a pris cette responsabilité pour dire allons au dialogue. Quand il a préparé pour qu'on parle au dialogue,
Des petits groupes se sont créés. Entendez, des petits groupes se sont créés. Ah, puis ils sont OK dans le dialogue. Mais ils sont OK. Ils sont OK. Donc on va dans le WAP. Bon, compliqué le dialogue en haut. Bon, compliqué, maintenant vous faites travailler le président de la République. Vous êtes d'accord qu'on doit maintenant laisser à la Cour le pouvoir reconnu d'interpréter cet article 70. Attendez, Quelle cour? Cette cour-là a été créée depuis combien de temps? Nous avions demandé que la cour soit mise en place depuis combien de temps? Elle est là depuis combien de temps? On l'a quand même mis en place. Vous savez, à ce jour, le mandat de tous ces gens-là est périmé. Ok. Évidemment, ils sont plus sous mandat. Sinon pas La celui de Cour la constitutionnelle, le gouvernement, ils sont plus sous le mandat. Comment moi je dois cautionner cela? Ils sont plus sous mandat. Pas vous deux à la fois, même si bien vu. Mais la Constitution reconnaît à la Cour la compétence exclusive d'interpréter. Si le mandat du président est donc je dirais en place, le président n'a plus de mandat. Alors la Cour constitutionnelle également n'a plus de mandat. Comment je dois cautionner cela? Non, je pense qu'il n'y a plus confusion à cette histoire-là. Le Conseil de sécurité a vu, il a lu cet article, il a lu les conseils. On n'est pas capable de réfléchir par nous-mêmes. S'il vous plaît. C'est parce que vous êtes incapable d'interpréter la Constitution, de nier la compétence de la Cour constitutionnelle. Voilà, justement. La résolution ici, la résolution a vu ça. C'est pourquoi elle a dit qu'il faut qu'il y ait les élections dans les délais constitutionnels pour éviter cette confusion ici d'interprétation. C'est-à-dire qu'il dit, avant, il faut ce dialogue pour qu'il y ait des élections dans les délais constitutionnels pour qu'on ne trouve pas dans la confusion d'interprétation ici. C'est-à-dire que le dialogue ici, c'est pour banaliser la route ou la voie pour des élections dans les délais constitutionnels. Et avant le délai, avant qu'il y ait ces vides-là, il y aura des élections, donc il y aura déjà un élu. Alors, vous comprenez ça? Vous comprenez que le dialogue est incontournable. Est-ce que vous comprenez ça? Allez-y. Alors, si vous ne comprenez pas ça... Le dialogue n'est pas une disposition constitutionnelle. Non, je vous dis... Attendez, monsieur le professeur, vous ne pouvez pas faire allusion pour faire marcher ces histoires au dialogue. Parce que la Constitution n'a pas prévu le dialogue. Et je vais enchaîner. Nous avons jusqu'aujourd'hui... Le président Kabila peut surprendre les gens. Je vous dis que nous respectons le président Kabila, laissons le président Kabila les mains libres. Oui, c'est un homme. Ce que le président public a posé comme acte avant toute cette confusion que vous avez créée, pas vous. Hein. Alors, le président est jusqu'à présent dans cette mandat, il n'y a pas de problème là-bas. La classe politique a semé une confusion terrible. Qu'est-ce qui vous choque, Chief Mpaka? Qu'est-ce qui vous choque? Ce qui me choque, le pays ne marche plus. Ce sont les étrangers qui viennent vous dire il y a la souveraineté. Quand ils parlent de la souveraineté, attendez, on vous demande d'aller au dialogue, vous refusez les dialogues. Ils parlent de la souveraineté par la main gauche, la main droite, ils récupèrent la même souveraineté. Ils parlent du respect de l'intégrité territoriale. Derrière, devant vous, il y a les Rwandais qui entrent. C'est quoi ça? Monsieur, bienvenue. Le dialogue est inévitable. Non, le dialogue n'est pas, je dirais, obligatoire. C'est plutôt, c'est quelque chose qu'ils ont créé peut-être pour créer un glissement pour le chef d'État. Comme le chef coutumier vient de dire, je pense qu'aujourd'hui, il faut que le Congolais eux-mêmes qui prennent en charge. On n'a pas besoin d'attendre les autres qui viennent nous dire, monsieur, vous devez faire ci, vous devez faire ça. On n'est pas, je dirais, soumis ou je dirais asservi. Moi, je suis un homme libre. Je pense que pour le sort de mon pays, ça concerne tous le futur de ce pays. Dans ces cas, si le président a voulu faire un dialogue, pourquoi pas rassembler la population, demander à la population, est-ce que vous voulez que moi, Kabila, j'existe ou pas? Pourquoi pas qu'il fasse ça, au lieu qu'il appelle des partis politiques? Vous parlez d'un référendum, c'est ça? Ben évidemment, c'est plutôt simple. Aujourd'hui, demander des partis politiques où chacun voit son intérêt, ou des partis politiques qui pensent seulement à leur ventre. Pendant ça, la population, ils crèvent de faim. Mieux vaut aller au référendum. Si on n'a pas d'autre choix. Quelle question, par exemple? Avec quelle question? Et quel problème? Il veut exister, il veut continuer. C'est simple. Arrêtons de se cacher. Professeur, le dialogue, c'est pour laisser le président continuer ou c'est pour évidemment, c'est pour faire un glissement, il ne fait pas les élections. Non, mais là, il y a s'il vous plaît, là, il y a une confusion totale. La première chose, le dialogue n'est pas égal au glissement. Parce qu'il y a déjà une résolution que nous respectons et que tout le monde respecte. Et c'est vos contestations comme ça, là, que vous ignorez la Cour constitutionnelle, que vous ignorez le Conseil de sécurité. C'est ce qui font le lit pour la balkanisation ou pour la communauté internationale. Si vous êtes sérieux chez vous-même,
Donc les comités nationaux ne vous prennent pas en sérieux. Quand vous contestez la Cour constitutionnelle dans les principes qui ne peut pas interpréter la Constitution, si vous dites que non, les dialogues n'est pas constitutionnel. Effectivement, le dialogue n'est pas constitutionnel, mais on dit dans les constitutions que s'il y a un problème, on peut toujours dialoguer. Et dans les dialogues, on précise les choses. On précise les choses. Que ce n'est pas pour parler du mandat de Joseph Kabila, mais c'est pour parler des élections tant réclamées par l'opposition. C'est-à-dire qu'avant le 9 de novembre, avant le mandat du chef de l'État, donc le Conseil de sécurité voudrait qu'il y ait des élections. Pour qu'il y ait ces élections dans la manière apaisée, il faut que la classe politique que vous contestez aussi, la classe politique que vous contestez, effectivement, ce côté-là, je peux vous donner raison parce qu'on nous a amené à beaucoup de choses, mais on ne peut pas faire autrement. Devant ces faits, il faut la classe politique se tourne autour d'une table pour trouver des compromis politiques, non dans les glissements, non dans les mandats des chefs de l'État, mais pour les élections que nous allons faire pour qu'il n'y ait pas un vide au sommet de l'État. Est-ce qu'il y a une confusion là? On a envoyé... Est-ce qu'il y a une confusion? Je veux vous donner la parole. On a envoyé Eden Kodjo pour vous aider dans cette confusion, dans cette division, à amener tout le monde autour d'une table pour se mettre d'accord, le facilitateur du dialogue. Il a promis même la mise en place du comité préparatoire où chacune des composantes, opposition, majorité, société civile, pouvoir coutumier devra siéger. Mais cela ne vient toujours pas. Que pensez-vous du travail du facilitateur Eden Kodjo? Avez-vous besoin d'un facilitateur pour résoudre ces problèmes? Il faut le boire. Ces gens, nous tous, nous Congolais, nous sommes responsables de cette situation. Mais parce que vous acceptez que vous êtes responsable, qu'est-ce que vous proposez pour débloquer la situation? Vous proposez quoi? Je vais proposer parce que nous avons qui veut, à qui ce fardeau-là, nous le mettons sur son dos, sur ses épaules. Il a encore le temps. Hein? De faire quoi? De remettre de l'ordre. Parce qu'on dit, dans le principe de l'acte contraire, hein, le parallélisme de forme, le président de la République a appelé le dialogue. Allons, écoutons ce qu'on va faire. Mais vous ne voulez pas. Non, qui vous dit, non, qui vous dit qu'on ne veut pas? Ceux qui ne veulent pas, les gens là qui sèment la confusion. Bienvenue, il ne veut pas, il est à votre gauche. Il est mécontent parce que, brusquement, à son âge, vous comprenez? Est-ce que les gens au moi, non, il y a au contesté, il y a yo, parce que vous avez l'âge de mon enfant. Au boti, au stand ba classe na yo. Mais yo, moi na la première licence. Vous comprenez? Il doit voir l'avenir de ses enfants. Mais bino la classe politique, vous ne regardez que ba ventre na bino. Vous ne regardez pas derrière, vous ne regardez que devant. Monsieur Bienvenu, hein? Est-ce que vous pensez que le facilitateur peut vous rencontrer dans votre préoccupation? Allez-y, vous avez 10 secondes. Hein, parce que pas réponse. Lorsqu'on veut arranger ce pays, opposition, majorité, société civile. Dernièrement, vous aviez parlé de la jeunesse ici par hasard. Mais mon frère, mais quand les femmes vont parler, hein, parité, les bango fungula, ah, mais la bango a parité, hein. Monsieur Bienvenu, vous pensez que vous pouvez compter sur le facilitateur Eden Kodjo pour rencontrer vos problèmes, vos préoccupations? Alors, vous savez, pour moi, c'est clair. Aujourd'hui, on parle de facilitateur. Si je dirais d'accord pour ce dialogue, je pourrais soutenir sa démarche. Mais aujourd'hui, comme le chef coutumier de dire, ces anciens qui ont dirigé ce pays-là, le vieux, comme on les appelle, ils ont tellement confisqué ce pays des années, de pouvoir à pouvoir, qui ne font rien pour la population. C'est pour ça que nous autres, là, les jeunes aujourd'hui, qu'on prend notre destin en main. Parce qu'on ne peut plus compter sur eux. Eux, ils sont là, ils confisquent le pouvoir pour leurs intérêts, ils s'enrichissent, eux et leurs bourreaux de l'autre côté. Nous, maintenant, moi... Vous venez avec quelle recette? Nous sommes la jeunesse, on a le temps, on a la maturité, on a l'intelligence. On veut sauver le pays pour la population, pour nos enfants. Mais par rapport au problème qui se pose actuellement au pays, vous venez avec quelle recette? Les recettes est simple. Les rassemblements aujourd'hui. Moi, mon parti, les rassemblements MJC, Mouvement de la jeunesse congolaise. On veut que ces jeunes aujourd'hui soient au centre de tout.
Au Congo aujourd'hui, où sont nos jeunes? Où sont nos enfants? Ok, aujourd'hui, ces gens-là qui dirigent le pays, comme s'ils n'ont pas d'enfants, comme s'ils n'ont pas du cœur, comme s'ils n'ont pas de pensée. Ils dirigent, ils bouffent, ils crassent tout le monde. On va où comme ça? Vous ne pensez même pas à la relève. Au Congo aujourd'hui, on ne pense même pas aux enfants. Mais c'est quoi la solution que vous proposez? Nous sommes là pour ça. On veut que nos enfants soient reçus, élevés. Évidemment. Je ne veux pas quand vous aurez la parole. Vous voulez vous moquer? Allez-y, professeur. Nous voulons qu'à ce jour que nos enfants puissent avoir un avenir assuré. Et non pas seulement que nous sommes dans un pays, le pays le plus riche du monde, que nos enfants sont, déjà nos populations sont les plus pauvres du monde. Est-ce que vous réalisez cela? Le Congo a lu tout ça. Mais à qui la faute? Mais c'est à vous tous, monsieur, toute la classe politique. Vous travaillez pour qui? Qui gouverne le pays? Le pays il est riche, la population est pauvre. Vous imaginez cela? Mais vous attendez quoi du pays? Vous avez On déjà est fait quoi venu pour le pour pays? mettre fin à cette barbarie, à cette mascarade. Alors, Ok? professeur, C'est qui est professeur sûr que le Omeonga. président, son mandat est fini, il doit laisser la place aux nouvelles générations. Professeur Omeonga, le facilitateur est nommé et il a promis de mettre en place un comité préparatoire qui tarde encore à voir le jour. Vous pensez qu'il a du pain sur la planche quand vous voyez une telle résistance pour la tenue de ces dialogues? Pensez-vous qu'on peut aboutir à ces dialogues qu'on veut national et inclusif? Oui, la tâche est difficile. Comment relever ces défis? Non, la tâche est difficile pour M. Kodjo parce que, non par rapport seulement à la classe politique, mais vous savez que le Congo, ce n'est pas le Burundi, le Congo, ce n'est pas le Congo-Brazzaville, le Congo, ce n'est pas le Rwanda. Nous sommes au centre de l'Afrique et nous avons des positions géostratégiques et géopolitiques. Donc, il y a une diversité territoriale, autant de problèmes. Donc, la tâche est difficile pour lui. Pourquoi? Deux raisons. Vous voyez, par exemple, maintenant là, si l'UDPS dit tout simplement que c'est lui seul qui incarne l'opposition et que lui qui doit désigner les membres de l'opposition. Bon, c'est aussi fausser l'analyse avec le professeur Omeonga. Pourquoi je dis fausser l'analyse? Parce que il ne faut pas voir l'UDPS de 1980, il faut voir l'UDPS de 2016. Est-ce qu'il y a une différence entre... Exactement. Maintenant, il y a d'abord nous ne sommes plus devant un dictateur comme c'était le cas de Mobutu ou Tshisekedi. On a une considération parce qu'il a quand même défait le système. Deuxième chose, il y a quand même les animateurs de l'UDPS, il y a controverse au niveau du dialogue. Troisième chose, il faut voir les citoyens ordinaires de l'UDPS, ce qu'on appelle les parlements debout, qui parfois ne sont pas dans la logique du sommet. Voilà ce que je dis, ce n'est pas la même chose. Si vous faussez l'analyse en disant que l'UDPS, parce que c'est lui qui était depuis telle date, il doit incarner l'opposition, c'est fausser l'analyse parce que, je vous donne un autre exemple très palpable, le 19 et le 20 janvier 2015, l'UDPS ne s'est pas impliqué pour la manifestation, pour la loi, mais il y a eu des morts. Il y a eu des morts créés par des forces montantes de la force politique, d'autres forces politiques. Vous ne pouvez pas aujourd'hui, je suis de la majorité, et quand j'analyse ces choses, moi je suis professeur, vous n'allez pas aujourd'hui dire que non, Kamere qui était troisième dans la présidentielle, n'a pas déjà derrière. Vous ne voulez pas dire aujourd'hui que d'autres forces politiques qui sont dans la rue n'ont pas déjà derrière. Comment ramener tout le monde autour de C'est pourquoi j'ai dit, moi je pense que les facilitateurs donner cette solution que l'UDPS propose que non, et moi, la majorité, je n'avais pas... Ça pourrait me réjouir de voir l'opposition divisée dans ce sens-là. Mais en tant que professeur, je pense que nous avons besoin de cette opposition responsable pour qu'il y ait l'espace démocratique. On va prendre le mot mais ce que je dis, en tout cas, aller dans ce sens-là, ça pose des problèmes sérieux. Mais au niveau de la majorité, il n'y a pas de problème. Je vous accorde à chacun une minute. Je suis Fempaka, vous avez la parole. Mot de conclusion, une minute. Merci. Conclusion. Que demande le chef coutumier pour la paix